Shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous élevons notre Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces mois de juin où nous sommes en prière en train de chercher la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous êtes, là où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que la grâce de Dieu Tout-Puissant vous soit remplie pour ces dimanches dominicales. Je me remettrai une chanson qui va nous permettre maintenant à partager, à préparer, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Écoutons cette chanson, le Saint-Esprit est avec nous. Merci Jésus. Shalom la fille, bénie, que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom Maman Jenita. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère qu'aujourd'hui, les micros passent bien et ça se passe bien. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle Saint-Esprit. Alléluia. Souffle Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est dimanche à l'école de Dieu. Nous sommes là ensemble. Merci Jésus. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, parce que nous allons commencer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, la solution de nos âmes. Jésus, la force de notre vie. Jésus, le consolateur de nos âmes. Alléluia. Jésus, le fondement de notre foi. Alléluia. Alléluia. Tu es notre force. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta fidélité au monde. Tu es Dieu. Alléluia. Shalom Maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Viens me commencer à partager. Alléluia. De sainteté. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Consolateur. Alléluia. Révélateur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ce dimanche, on est là à l'école de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus.
vers le ciel soufflant, Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à prier ensemble avec moi et pour que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler la pensée de Dieu. Là où tu es, tu peux élever ta voix, prions ensemble au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces matins, ces dimanches dominicales, où nous sommes devant ta présence. Père, guide-nous, parle-nous et dirige-nous selon ta parole. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, ta parole nous donne la force. Ta parole nous donne le courage encore d'avancer. Si nous avons faim, nous retournerons à toi, parce que c'est toi le pain de vie. Si nous avons soif, nous reviendrons à toi, parce que tu es la source intarissable. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous tournerons vers toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Si la confusion de ce monde nous apporte, tu es notre boussole. Tu nous mettras sur le droit chemin. Seigneur, conduis-nous. Je bénis ces moments. Je bénis cette parole. Je bénis ces instants. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Conduis-nous selon la vérité scriptuelle. Je te rends grâce. Je te bénis. Et je prie pour mon frère, ma sœur et toute personne qui va suivre ces messages. Et que ces messages apportent la vie dans notre vie. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma sœur. Vis la bénédiction de cette journée dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la rosée du ciel tombe sur toi. Au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance habite dans ton cœur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Faveur Ngolu, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Solange Malanda, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'ai un thème aujourd'hui parce que la semaine passée, je parlais de le Saint-Esprit et l'Église. J'ai présenté les avantages que nous avons, nous les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est le consolateur, le paraclet. C'est lui qui apporte le réconfort. C'est notre intercesseur. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Jésus est le don de l'humanité pour quiconque y croit. Dieu a présenté le salut à tout le monde. Mais le Saint-Esprit n'est pas pour le monde. Mais le Saint-Esprit est pour l'Église. C'est le don que Dieu a donné à l'Église pour apporter un plus à l'Église. Le Saint-Esprit a un rôle de protéger l'Église. Le Saint-Esprit a un rôle de défendre l'Église. Le Saint-Esprit a un rôle primordial de conduire l'Église. Qui est l'Église? C'est la femme qui a eu la promesse. Et quelle est cette promesse? La plus grande promesse, c'est l'époux vient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ça la plus grande promesse que l'Église attend. Et le Saint-Esprit veille à ce que la femme soit conduite jusqu'à ce qu'elle voie l'accomplissement de la promesse. Mais c'est la promesse que le diable est.
que le diable cherche à détruire dans la pensée de beaucoup des enfants de Dieu. Les autres disent c'est l'utopie, le Seigneur ne viendra pas. Mais sache, laisse-moi te dire, c'est notre promesse. Cette promesse est pour nous, nous la femme, nous l'église. Nous tenons cette promesse parce que Jésus revient bientôt. Et le Saint-Esprit a ce rôle de nous guider avec cette promesse pour que nous puissions aller en avant. C'est pour cela que l'église est combattue parce que l'église a la promesse. C'est pour cela que l'église est combattue parce que l'église a la promesse, la parole que Dieu nous a donnée. Et c'est ainsi que Dieu a donné le Saint-Esprit pour marcher avec nous. Et aujourd'hui, je veux te parler ce que l'Esprit apporte à l'église. C'est que le Saint-Esprit apporte à l'église. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit apporte à l'église. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mon frère, tu seras béni. Ma soeur, tu seras béni. Reste là, ne quitte pas. Tu seras béni par ces messages. C'est que le Saint-Esprit apporte à l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte à l'église? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire le verset 4 et le verset 6. Si tu as trouvé, on peut être ensemble pour lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, le livre des 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 et le verset 6. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Gloire à Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni ce matin. Ce matin, je sens la grâce de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Regarde cette parole. Quand je méditais cette parole, c'est depuis longtemps que je médite sur ces paroles. Dans cette parole, tu vois la dispensation de la divinité de Dieu. Alléluia. Je répète la lecture. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. 1. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 2. 3. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Ça, c'est la dimension de la divinité. Qu'on nous montre des opérations, mais c'est Dieu qui fait tout en tous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces lectures? Et par ces lectures, je veux te dire ce que le Saint-Esprit apporte à l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte à l'église? Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes censés apporter la promesse. L'église de Dieu porte la promesse. Partout où nous passons avec la promesse de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas tomber la promesse. L'ennemi cherche à ce que tu laisses tomber la promesse. Le diable cherche à ce que tu laisses tomber la promesse. Combien beaucoup déjà ont fait tomber leur promesse. Ils ne croient plus. Ils n'avancent plus. Ils commencent à parler le langage du monde. Ils commencent à dire c'est l'utopie. Cela ne se réalisera pas. Cela ne s'accomplira pas. Est-ce que Jésus reviendra? Oh, les autres commencent même à réfléchir plus loin que Jésus n'a jamais été sur cette terre. C'est une histoire fabriquée. Alléluia. Mais toi et moi, nous croyons que nous avons la promesse. Dieu nous a donné la promesse. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour des générations qui vont venir, pour croire que Jésus revient bientôt. Oh, je le répète encore, ce n'est pas une utopie, mais c'est une vérité scriptuelle que Jésus revient bientôt. Il revient pour qui? Non, il revient pour son épouse. Il revient pour sa fiancée. Il revient pour sa femme. Il ne revient pas pour tout le monde. Même si tout le monde ne croit pas. Mais toi, l'église, crois que ton mari vient bientôt. Que l'époux vient bientôt. C'est pour cela qu'il t'a pas laissé orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Mais moi, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre comme moi.
un autre consolateur, un autre là sera comme moi, un autre là marchera comme moi. Ce que vous avez vu à moi, vous le verrez aussi en lui. Voilà ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit, mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Même si tu ne crois pas, je te dis, crois-moi, c'est la vérité. C'est ce que dit la parole de Dieu pour toi. C'est ce que dit la parole de Dieu pour nous tous. Le Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Ce que le Saint-Esprit a apporté à l'église de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté à l'église de Dieu? Jésus a dit dans sa parole, il dit, je suis venu apporter le paix dans le monde. Jésus a apporté le paix dans le monde. Cette paix était pour déchirer, briser, séparer. C'est la parole de Dieu. Il dit, j'ai apporté le paix dans le monde. Alléluia. Et cette paix peut diviser aussi la famille. Le paix que le Seigneur a apporté, le paix là était le paix à double tranchant. De l'autre côté, ça soigne, mais de l'autre côté, ça déchire. Jésus a dit, j'ai apporté le paix dans le monde. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté dans le monde? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté dans le monde? Laisse-moi te choquer. Le Saint-Esprit a apporté une seule chose. Quelle est la chose que le Saint-Esprit a apporté? Le feu. Alléluia. Le Saint-Esprit a apporté le feu. C'est pour cela le jour de la Pentecôte. C'est pour cela le jour de la Pentecôte. Les gens ont vu la flamme de feu sur les gens. Ils ont vu la flamme de feu. C'est ce que le Saint-Esprit a apporté à l'église. C'est ce qui manquait à l'église. Le feu. C'est le feu qui manquait à l'église. Oh, c'est le feu qui manquait à l'église. C'est ce que le Saint-Esprit a amené. Le Saint-Esprit n'a pas apporté de l'or, de l'argent, mais le Saint-Esprit a apporté le feu. Et ce feu agissait comme l'épée. L'épée de l'autre côté, ça soignait. De l'autre côté, ça déchirait. Et le feu que le Saint-Esprit a mené, le feu là, lisons Matthieu chapitre 3, verset 11. Là, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Matthieu chapitre 3. Lisons Matthieu chapitre 3, verset 11. Là, c'est Jean-Baptiste qui a dit. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne même de délier les fils de ses chaussures. Mais celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Or, le Saint-Esprit, c'est l'esprit que le Père nous a donné. Jésus a dit, je prierai le Père, il vous donnera, il vous enverra. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. Mais si je suis là, il ne viendra pas. Mais Jean a dit, c'est Jésus qui vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il dit, il vous baptise du Saint-Esprit et des conjonctions au milieu, c'est le français, et du feu. Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Voilà ce que Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 11. Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a apporté une chose, c'est le feu. Le feu que le Saint-Esprit a apporté, c'est pour que l'église devienne forte. Le feu symbolise le jugement. Alléluia. Le feu symbolise le jugement. C'est ce que le Saint-Esprit a amené à l'église. Ces jugements travaillent des deux côtés. Hosanna. Ces jugements travaillent des deux côtés. Jésus a dit, j'ai amené le paix. Mais le Saint-Esprit, lui, il a amené le feu. Le feu pour que l'église soit forte. Le feu pour que l'église marche. Pourquoi le feu? Le feu là travaille dans deux côtés. En dehors et puis à l'intérieur. À l'intérieur, c'est à l'église. Qu'est-ce que le feu fait à l'église? Le feu du Saint-Esprit est là pour protéger l'église. Le feu du Saint-Esprit est là pour donner la force à l'église. Le feu du Saint-Esprit est là pour donner la puissance à l'église. Le feu du Saint-Esprit est là pour représenter la présence suprême de Dieu à l'église. Le feu est là
pour donner des capacités illimitées à l'église. Voilà ce que le feu fait à l'église. C'est le feu que le Saint-Esprit a amené. Pourquoi les symboles de feu? Parce que le feu apporte le jugement. Le feu brûle tout. Le feu détruit tout. Mais il y a des choses que le feu ne brûle pas. Ce sont des choses que Dieu a consacrées. Alléluia. Tu me diras, c'est quoi? Oui, des choses que Dieu a consacrées. Le feu brûlait tout. Mais le feu n'a pas touché Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que ce sont des choses consacrées à Dieu. Ce sont des choses comme le feu. Ce sont des personnes qui sont de feu. Bien-aimé, tant que tu es avec Dieu, tu es le feu. Et le Saint-Esprit a mis le feu sur toi. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, on voyait dans la tête de toute personne qui connaissait, qui avait Jésus, la flamme là. Et cette flamme passe pour dire au monde, ces hommes sont de feu. Ils ont reçu le baptême du feu. Ces hommes sont de feu. Partout où il passera, il apportera le feu. Voilà ce que le Saint-Esprit a apporté dans le monde. Le Saint-Esprit a apporté le feu. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit parce que tu apportes le feu dans le monde. Le feu change tout. Le feu change tout. C'est ce qui manquait à l'église. C'est ce qui manquait à l'église. C'était le feu. Jésus a apporté le paix. C'est la parole qui devrait mettre les gens en ordre. Pour mettre les gens sérieux à accepter la vie pour être sauvés. Mais le Saint-Esprit a amené un grand jugement qui est le paix. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que le Saint-Esprit a apporté le plus grand jugement. Alléluia. Alléluia. Quand le feu à l'église, c'est pour protéger. C'est pour nous donner la force. C'est pour nous donner la puissance. C'est pour me représenter la présence des dieux. C'est pour nous donner des capacités. Mais en dehors, le jugement du feu est de brûler tout ce qui est mal. Le jugement de feu, de dire au diable que tu ne peux pas avancer là où il y a la flamme de Dieu. Bien aimé, le diable ne peut pas approcher. Quand il y a le feu de volcan, toi tu ne peux pas mettre ton doigt parce que tu seras brûlé. C'est ce qui manquait à l'église. C'est la sœur de protection de l'église, le feu. Alléluia. Je sais que tu ne seras pas content avec moi. Mais laisse-moi te dire, quand tu pries, tu deviens le feu. Quand tu es devant la présence de Dieu, tu deviens le feu. C'est pour cela que les sorciers ont fui. Les sorciers ont peur de toi. C'est pour cela que les magiciens craignent quand tu avances. Parce qu'ils sentent le feu. Parce qu'ils voient le feu. L'église de Dieu, ce qui manquait à l'église de Dieu, c'est la flamme. Et cette flamme monte lorsque nous prions. Mais cette flamme monte lorsque nous prions. Dans Lévitique 6:6, la Bible dit, ce feu ne s'éteindra point. Les sacrificateurs mettront toujours du bois chaque jour pour que le feu la monte. Le feu là, c'est la prière. Et le feu la monte dans la prière. Lorsque nous mettons nos bois, lorsque nous prions, bien aimé, nous poussons le feu à monter encore. La présence du Saint-Esprit travaille à nous. Et la présence de Dieu nous libère de toute emprise de l'ennemi. Et si ce feu-là travaille en toi, et c'est pour cela la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens que nous avons dit, diversité des dons, le même esprit. Le feu qu'il donne à l'église, il y a diversité des dons. Des dons là, c'est pour nous protéger. C'est pour cela, le dimanche passé, je vous ai dit, il y a des combats extérieurs et des combats intérieurs. Mais avec la présence du Saint-Esprit, nous remportons toujours la victoire. Donc, tout comme dans le combat intérieur, tout comme dans le combat extérieur. Dans le combat intérieur, le Saint-Esprit taille ta vie. Forme ta vie à être un modèle devant Dieu. Comment? Parce que tu es la femme, l'épouse. L'église est l'épouse. Le Saint-Esprit est là pour enseigner, pour corriger. C'est pour cela que j'ai dit, retournons à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donnera la forme. Quand le mari viendra, il nous trouvera sans tache, sans défaut, ni ride. C'est ça. Lorsque nous acceptons le col du Saint-Esprit, c'est le col de feu. Le code de jugement, le code de changement, le code de transformation. J'aime cette école. L'école du Saint-Esprit. Dans cette école, il m'a appris à s'agenouiller, à prier. Dans cette école, il m'a appris à exercer mes dons spirituels. Dans cette école, il m'a appris d'avoir la foi. Dans cette école, il m'a appris de voir loin. Dans cette école, il m'a appris de garder soigneusement la présence de Dieu dans ma vie. Voilà l'école du Saint-Esprit.
dans le combat intérieur. Le Saint-Esprit est là pour te tailler, pour te dire ça c'est le noir, ça c'est le blanc, ça c'est le péché, ça c'est une vie de crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse. Ce que le Saint-Esprit a apporté à l'église, c'est le feu. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la supériorité que tu gagnes devant tes ennemis, mais le Saint-Esprit t'a apporté le feu. Le feu là te donnera des capacités, le feu là te remplira, le feu là marchera avec toi. C'est pour cela que tu as besoin du feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour que la situation de ta vie change. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit, mais ce feu monte lorsque tu es dans la prière. Beaucoup de chrétiens, ils savent pas qu'ils ont le feu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le feu. Mais le problème, commence à rallumer le feu là. Pour que le feu là monte. Pour que le feu là monte. Écoute ce que la Bible dit. Je vais te choquer encore. La Bible dit, n'atteignez pas le Saint-Esprit. N'étristez pas le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, tu l'atteignes. Tu l'étouffes. C'est comme quand tu regardes la télévision. Quand tu fermes la télévision est fermée. Tu peux encore ouvrir la télévision. Maintenant, Dieu dit à l'église, ouvre la télévision. C'est-à-dire, ouvre le Saint-Esprit, ne l'atteigne pas. Ne l'attriste pas. Commence à mettre le feu. Commence à monter pour que le jugement là entre en toi. Et quand ce jugement-là va monter, ça commencera à détruire tout ce qui t'éloignait de Dieu. Tout ce qui était comme péché. Et ça partira loin. Et la gloire de Dieu viendra vers toi. Et ça, c'est ça, n'atteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, ouvre l'action du Saint-Esprit en toi. Lorsque tu ouvres l'action du Saint-Esprit en toi, c'est ainsi que la Bible dit. Même esprit. Diversité des opérations. Quelles sont ces opérations? Dans la diversité des opérations, il parle, non, dans la diversité des dons, le même esprit donne le don. Et dans la diversité des dons, lorsque nous lisons dans le même 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 12, nous allons voir le don que le Saint-Esprit laisse à l'église. Tout ça, c'est l'œuvre du feu. Tout ça, c'est l'œuvre du feu. Quand tu as le feu, tu as ça en toi. Alléluia. Quand tu as le feu, bien aimé, c'est pour cela, n'éteignez pas le feu qui est en toi. Lorsque le feu s'éteigne, même les dons spirituels disparaissent en toi. Combien beaucoup de gens avaient des dons spirituels extraordinaires. Ils priaient des choses changées. Mais lorsque le feu commence à s'éteindre, lorsque le feu commence à diminuer, les dons disparaissent. Les dons disparaissent parce qu'il a éteint la plus grande chose, la flamme. Le Saint-Esprit a apporté la flamme à l'église. Il a apporté le feu. Lorsque nous remontons, le feu change. C'est pour cela l'église, tu as besoin du feu. L'église de Dieu doit rentrer dans la prière à l'école du Saint-Esprit. C'est ce qui manque à l'église. Lorsque nous retournons à l'école du Saint-Esprit, il nous dira, remettez le feu. Lorsque nous remettons le feu, le peuple de Dieu est béni. Lorsque nous remettons le feu, l'église monte encore. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 12, la Bible parle de dons spirituels. À d'autres, dans leur mesure de foi, Dieu a donné à d'autres la diversité des langues. D'autres, il a donné la prophétie. D'autres, il a donné le don de foi, des miracles. D'autres, les dons d'enseigner. Il a donné à chacun selon les possibilités qui est en toi. Selon les possibilités qui est en toi. Il y a une chose que j'ai remarqué à l'église de Dieu. Ce que tu désires plus, c'est ce qui vient à toi. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, si tu veux être un homme charisme, aimer le don de l'esprit. Si tu veux être un homme qui a la foi, tu dois aimer la foi. Si tu veux être un homme qui prophétise beaucoup, aimer les prophéties. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 14 dit, aspirez au don. Aspirez au don spirituel, au don le plus meilleur. Bien, mais lorsque nous aspirons, la chose vient vers nous. C'est-à-dire, nous attirons vers nous. Oh, bien aimé, aime le feu du Saint-Esprit. Attire le feu du Saint-Esprit vers toi. Et rallume cela dans ta vie. Et l'église sera sauvée. L'église a besoin de ces feux. C'est ce que le Saint-Esprit a apporté. Le Saint-Esprit a apporté le feu. Jésus a amené l'épée, qui est la parole. Mais le Saint-Esprit a apporté le jugement, le paix. Pour que l'église soit protégée. Pour que l'église soit sauvée. Nous avons besoin de feu. Nous avons besoin de feu. Là, le feu, là, vient par la prière. Bien, mais tu as besoin d'une vie forte de prière. Lorsque tu pries,
Bien-aimé, quand tu pries pas pour Dieu, mais tu fais l'exercice pour toi. Pour que la flamme monte en toi. Pour que les choses changent en toi. Pour que le don spirituel monte en toi. Pour que tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est en Dieu soit en toi. C'est ça. Quand nous disons gênons, prions, c'est notre exercice personnel. Nous voulons monter à une dimension très, très élevée avec Dieu. C'est ça la vie de prière. Oh, bien-aimé, aimez la prière. Maman aime la prière. Papa aime la prière. Lorsque nous prions, nous rallumons le feu. Lorsque nous prions, nous faisons monter le feu à nous. Et lorsque le feu monte, le feu apporte le jugement. Le feu détruit de l'autre côté. Chez nous, le feu nous donne la force, nous donne des capacités, nous remplit des dons, nous fait revêtir des habits de Dieu. Alléluia. Le feu consume les habits du monde en nous. Et le feu nous donne les habits de Dieu. Et les habits de Dieu nous permettent à avancer. Lorsqu'ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, quand le feu les a embrassés, le feu a vu en eux les habits de Dieu. Le feu a vu en eux ce que Dieu avait. Il dit, ce que Dieu est, c'est moi. Alors, le feu les a embrassés, ils étaient calmes dans le feu. Ils étaient calmes dans le feu, comme ils étaient dans une salle climatisée. Ils tournaient, ils bougeaient, ils étaient calmes. Le roi s'est étonné. Il dit, qui sont ces gens-là là-bas? Et je vois encore, il y a une quatrième personne dans le feu. Une quatrième personne, non, c'est le feu que tu as vu là-bas. Alléluia. Ce n'est pas une quatrième personne, c'est lui le feu. Et il a pris ces gens. Et parce qu'ils sont de feu, le feu les a accueillis à bras ouverts. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, tu es le feu. Commence à allumer le feu. Commence à allumer le feu. Allume encore le feu. Allume encore le feu. J'ai dit à l'église de Dieu, allumons le feu. C'est ce que le Saint-Esprit a apporté. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches l'élévation. Commencez par le commencement. Allume le feu en toi. Lorsque le feu s'allume, le feu du Saint-Esprit nous procure la protection divine. Le feu du Saint-Esprit nous donne la force d'attaquer, de vaincre. Le feu du Saint-Esprit nous remplit de capacités illimitées que l'homme ne peut pas comprendre. Le feu du Saint-Esprit nous donne la puissance et représente la présence de Dieu. Et dans ce feu-là, c'est pour cela que nous avons vu, la Bible dit, il y a diversité de dons. Quand nous lisons les dons, nous voyons des dons extraordinaires, des dons des opérations, des miracles. Quelqu'un qui a ces dons, il peut déclarer comme ça, le miracle s'opère. Nous voyons le don de foi. Nous voyons que des gens qui ont des paroles de sagesse. Quand ils parlent, tout le monde se tait. Il dit, celui-là a le mot de la sagesse. Non, bien-aimé, il y a des dons meilleurs. Il y a d'autres qui ont le don de prophétie. Quand ils commencent à prophétiser, tu dis, ça c'est ainsi dit l'Éternel. L'Éternel parle. Tout ça, c'est quand la flamme de Dieu est sur toi. Mon frère, tu as perdu tes dons. Ma sœur, tu as perdu. Il y a seulement une seule raison. Tu as éteint le feu. Remets le feu à sa place. Remets le feu à sa place. Allume encore le feu. Et tu verras le mystère de ces feux. Le mystère de ces faits, tu seras protégé contre tout ce qui est de l'ennemi. Tu seras rempli de la puissance de Dieu. C'est ça le rôle que le feu donne. Le Saint-Esprit a apporté le feu. Tu dis, ah, pasteur, quel message encore tu nous dis? Quel est ce message? Non, je te dis de la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole pure. C'est la parole de Dieu. Remettons le Saint-Esprit à sa place. Lorsque nous remettons le Saint-Esprit à sa place, l'église sera forte. Aujourd'hui, l'église n'est plus forte parce que nous n'avons plus, nous ne donnons plus la place du Saint-Esprit. La place où le Saint-Esprit occupait, c'est le péché qui occupe. C'est l'homme qui occupe. Bien aimé, c'est le matériel qui occupe. Il n'y a plus le Saint-Esprit dans sa place. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus à sa place, c'est le matériel, c'est le péché, c'est le diable. C'est ça qui occupe. Jésus a chassé les gens dans le temple. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Non, bien-aimé, il est temps que le Saint-Esprit occupe sa place. Lorsqu'on disait les signes de la fin, on dit lorsque l'abomination sera établie dans le temple de Dieu, c'est-à-dire occupera la place du Saint-Esprit, ça sera la fin de toutes choses. Mais pour le moment, le Saint-Esprit est là. Dans ta vie, ne laisse pas le Saint-Esprit étouffé, mais bien-aimé, laissez libre cours à l'Esprit de Dieu. C'est que le Saint-Esprit apporte à l'Église.
c'est le feu. Et le feu là, la Bible dit, il distribue la diversité des dons. Bien-aimé, le don, je t'expliquerai un jour. Il y a plusieurs dons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il dit pour l'utilité commune. À d'autres, il leur a donné la parole de sagesse. À d'autres, la connaissance. Tu as la connaissance extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment est-ce que Dieu a donné la connaissance au temps de Moïse à toutes ces deux personnes de faire de grandes choses. Il y a ça, il y a le don de foi aussi. Bien aimé, le don de foi, c'est aussi un don meilleur. Alléluia. Dieu donne, c'est toujours le même esprit. Il y a aussi le don des guérisons miracles. Tu peux prier pour quelqu'un, à l'instant même le miracle s'opère. Oh, quelle merveille! Il y a des merveilles que nous voyons dans la Bible. Tout ça, c'est le même esprit qui donne. Il y a les dons des opérations de miracles. Les dons des opérations de miracles est différent des dons de guérison. Les dons de guérison, c'est pour prier pour les malades sont guéris. Mais les opérations de miracles, c'est pour tout miracle. Alléluia. Tu peux prier que la pluie tombe. La pluie tombe, Élie l'a fait. C'est les opérations de miracles. Bien aimé, quelles sont ces merveilleuses choses que Dieu donne? C'est l'esprit qui a amené le feu. C'est le baptême du feu. Le jugement de Dieu. Tous ces dons, c'est pour apporter le jugement. Les dons que Dieu donne, c'est pour apporter le jugement. Dans ces jugements, il y a des sens. De l'autre côté, il soigne. De l'autre côté, il trace. Il porte le jugement, il condamne. Lorsque tu as les dons des opérations de miracles, quand tu opères des miracles, l'église dit Alléluia. Mais les païens sont confondus. Alléluia. Les païens sont confondus parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle je te dis, le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Le Saint-Esprit est pour l'église. C'est le don de l'église. C'est la joie de l'église. Le Saint-Esprit est le cadeau que Dieu a donné à l'église. Et lui, il a apporté le feu. C'est pour cela, cherche le feu. Maman, je te dis aujourd'hui, si tu n'as plus une vie de prière, tu as détruit de merveilleuses choses que Dieu t'a données. Les dons. Maintenant, je t'en prie, reprends ta vie de prière. Même 1 minute, fais ça. Même 2 minutes, fais ça. Retourne à la prière, cherche Dieu et la flamme reviendra à toi. La flamme que tu as éteinte commencera à s'allumer, jusqu'à ce que ça va toucher la grande partie de ta vie et l'ennemi fuira très loin de vous. Alléluia. Comment tu peux résister à l'ennemi? C'est par la prière et la parole de foi. C'est par la prière et la parole de foi. Et l'ennemi fuira loin de vous. Alléluia. La Bible dit à d'autres, il donne le discernement des esprits. Bien aimé, tout ça, c'est ce que le feu a apporté à l'église. Le discernement des esprits, tous ces dons apportent une seule mission, le jugement. Quand tu as le discernement des esprits, tu discernes le bien et le mal. Si quelqu'un vient à toi avec de mauvaises intentions, avec cet esprit de discernement, tu comprends que cet homme, il vient avec de mauvaises intentions. C'est ce que Jésus faisait aux pharisiens. Il venait avec d'autres intentions. Il parlait des choses dans leur cœur. Mais Jésus connaissait tout ce qui était. Il discernait toutes choses. Et ces gens pouvaient dire, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais non, Dieu est capable de tout. C'est le feu que le Saint-Esprit a apporté à l'église. Voilà le feu. Le feu a une mission, le jugement de Dieu. Le jugement, c'est brûler dans le camp de l'ennemi. C'est soigner dans le camp de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que ce message t'a béni? Est-ce que ce message a apporté un plus dans ta foi? Oh, si ce message a apporté un plus dans ta foi, tu peux partager encore. Quelqu'un a besoin de ça. Alléluia. Ce message apporte quelque chose. Tu dois allumer le feu. Tu dois allumer le feu. Voilà ce que le Saint-Esprit apporte. Il apporte l'interprétation des langues. Tu peux parler plusieurs langues. Il y a ces dons de parler plusieurs langues. Tu as la facilité de parler plusieurs langues. Le Saint-Esprit met ce feu en nous. La flamme là, ça brûle en nous. Oh, alléluia. La Bible dit, le Saint-Esprit, Jean a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu a apporté aussi le ministère. Le ministère, le feu l'a apporté pour l'église. C'est la bénédiction de l'église. La bénédiction que Dieu, que le Saint-Esprit a apporté pour l'église.
c'est le ministère. Les hommes que Dieu a établis. Le oint de Dieu, c'est pour cela que je t'avais dit la semaine passée, respecte les hommes de Dieu. Ne parle pas du mal des hommes de Dieu. Ce sont des hommes, ils peuvent commettre le péché, mais ce sont des canaux que Dieu utilise. Ils portent la flamme, ils portent la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, tu regarderas l'homme de Dieu comme un saint homme. Pourquoi? Parce qu'il porte sur lui l'onction de Dieu. Bien-aimés, respectez les hommes de Dieu. Respectez-le parce qu'ils ont des combats que toi, tu ne peux pas supporter. Ils sont combattus de gauche à droite. Pendant que nous étions en prière, nous avons décrété ces mois de prière. Combien de combats que je supporte, combien des attaques, même je suis en direct, je sens des attaques parce que Dieu est là. La victoire est là. Moi, je crois à mon Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela, respectez les hommes de Dieu. Bénis-les. Mon frère, prie pour eux. Je demande aussi, prie pour moi. Prie pour les hommes de Dieu. Soutenez-les dans ta prière. Ce sont des instruments que Dieu a utilisés. Et l'ennemi les combat parce qu'ils ont la flamme. La flamme sur leur tête. Ils ont le feu du Saint-Esprit. Ils combattent. Mais le Saint-Esprit, la flamme là nous protège, nous donne la force, des capacités illimitées. Bien-aimé, s'il faut bénir un homme de Dieu, bénis-les. Si Dieu t'a mis à cœur, bénis cet homme, bénis-les. Bien-aimé, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 9 à 18, il nous parle de ministère que Dieu a donné à l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 18. Tu vas voir le don que Dieu a déversé comme des ministères. Le ministère, c'est-à-dire la fonction que Dieu a donnée à des gens qu'il a choisis et établis. Des gens qui ont le ministère. Ces fonctions que Dieu les a données. D'abord, Dieu les a appelés. Il les a choisis. Et il les a envoyés pour cette mission. C'est pour cela, le monde ne les aime pas. Parce qu'ils ont une mission, ils portent une mission. Aller apporter la gloire de Dieu au monde. À d'autres, Dieu a donné comme évangéliste, aller propager la bonne nouvelle. Mais le diable, leur combat, est en train de le combattre. Au lieu d'apporter la bonne nouvelle, il commence à mélanger la bonne nouvelle. Au lieu de dire aux gens des choses, le diable commence à changer cela. Parce qu'ils sont combattus. C'est pour cela, prie pour les hommes de Dieu, que la flamme la monte encore. Quand l'ennemi viendra, il fuit. À d'autres, il les a donné la mission de pasteur, de paître les brebis de Dieu. Mais le diable le combat. Au lieu de paître les brebis de Dieu, le diable commence à le pousser de tuer les brebis de Dieu, de manger les brebis de Dieu. Non, nous sommes là pour paître les brebis de Dieu. Leur montrer le chemin, va manger, il y a de l'eau pâturage là-bas, allez manger. Mais le diable les a détruits. Les diables commencent à combattre les hommes qui ont qui ont cette mission année de paître les brebis de Dieu. Ils commencent à tuer les brebis de Dieu par leur comportement, par leur vie. Ils commencent à manger aussi les brebis de Dieu. Non, non, nous sommes là pour paître les brebis de Dieu, leur montrer la voie. Regarde, tu vas boire de l'eau ici. Regarde, le verre pâturage est là. C'est ça. À d'autres, il les a donnés comme des apôtres qui sont censés de faire asseoir les doctrines de Dieu, qui sont censés de remettre la vérité à sa place. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Au lieu de faire asseoir la doctrine, ils ont falsifié la doctrine. Au lieu de faire asseoir la doctrine, ils apportent d'autres choses que ce que Dieu les a donné. Non, mon frère, toi qui as reçu le mandat, la mission, cette fonction, fais ce que Dieu t'a donné. À d'autres, il les a donnés. La mission de pasteur d'enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Les gens n'enseignent plus la parole de Dieu. Les gens commencent à apporter l'hérésie à l'église de Dieu. Des choses contraires qui sont là. Non, bien-aimés. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a apporté le feu à l'église. Bien-aimés, remettons le feu. Remettons le feu à sa place. C'est ce que le Saint-Esprit a amené. Le feu là nous sert de protection. Nous donne des capacités limitées. Représente la présence de Dieu dans nos vies. Et dans tout ça, le Saint-Esprit a apporté le fruit à l'église. Le fruit là,
que le Saint-Esprit a apporté, c'est ça qui nous protège contre le combat de l'extérieur. Le don spirituel, Dieu nous a donné. Le don est pour que nous puissions montrer à l'Église et aux païens que Dieu existe. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour que l'Église de Dieu puisse s'asseoir à attendre le pouls. Mais les dons que Dieu nous a donnés, j'ai dit un don. Je dis pas plusieurs dons. Je dis un fruit, pas plusieurs fruits. C'est le fruit que Dieu nous a donné pour nous protéger contre le très enflammé de l'ennemi. Alléluia. Quand tu lis Galates 5, versets 16 à 26, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 26, la Bible dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Lorsque tu aimes Dieu, tu respecteras Dieu. Tu honoreras Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne seras pas orgueilleux. Lorsque tu aimes Dieu, tu vivras avec la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, ceux qui commettent ça, l'esprit n'est pas contre eux. Parce qu'ils ont présenté le fruit, l'amour. C'est ça le fruit, l'amour. Et cet amour, lorsque tu aimes, tu pardonneras. Quand tu ne pardonnes pas, tu ouvres une porte, l'ennemi peut t'atteindre. L'ennemi peut te détruire. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas, les diables peuvent te tuer. Quand tu commets le mal, tu ouvres la porte. Celui qui aime ne commet pas le mal. Il va respecter Dieu, craindre Dieu. Il dit ce que je fais, est-ce que Dieu va aimer ça? Si Dieu ne l'aime pas, je ne le fais pas parce que moi j'aime Dieu. Comme un mari qui aime sa femme. Il ne peut pas aller faire du mal parce qu'il dit si je le fais, je suis en train de déshonorer ma femme. Je ne respecte pas ma femme. C'est comme avec Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, c'est ça le fruit que Dieu a de donner. C'est pour cela que la Bible dit, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 3 choses d'aimer, mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 3 choses d'aimer, mais la plus grande, c'est l'amour. Lorsque tu marches dans l'amour, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est amour. Mais aujourd'hui, nous voyons, l'amour est falsifié. Tu aimes pour intérêt. Tu aimes parce que c'est un tel. Tu aimes parce que tu aimes. Non, Dieu nous a tant aimés. La Bible dit, Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a aimés. Et il a envoyé son Fils pour nous. L'amour de Dieu n'a pas d'intérêt. L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père à son fils. Qui donne tout. Il peut se sacrifier pour son fils. C'est ça l'amour. Il ne voit pas l'intérêt. C'est le feu que le Saint-Esprit a amené. Le feu que le Saint-Esprit a amené, c'est le jugement. Même le fruit, c'est le jugement. Le fruit, là, juge le monde. Bien-aimé, tu peux insulter quelqu'un, il répond pas, il est calme. Il dit non, je ne peux pas le suivre. Quand je l'insulte, Dieu ne me dit pas ça. Je suis calme. Bien-aimé, intérieurement, là où tu es jugé toi-même. Comment je l'insulte, il n'a pas dit. Toi, tu attendais que je puisse dire, non, je ne dis rien. Je te regarde seulement. Parce que je connais la grandeur de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demandait. Aimer. Aimer. Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur. Aime aussi ton prochain. Il présente l'amour. L'amour. C'est ça, ce que le Saint-Esprit a amené à l'église. Ce qui manquait à l'église, c'est le feu là. Le feu là. Le feu là travaille de l'extérieur comme de l'intérieur. De l'extérieur, c'est pour nous protéger, pour notre bien, pour nous bénir, pour que nous avançons. Mais de l'extérieur, il apporte le jugement pour leur dire, vous êtes condamnés. Bien-aimés, voilà. L'église doit aimer le feu. Dans tous tes combats, intérieurs, extérieurs, il te faut le feu. Rallumez le feu. Aspirons au don meilleur. Rallumons le feu. Nous avons besoin du feu. L'église de Dieu a besoin du feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a amené le feu. Jésus a amené le feu, mais le Saint-Esprit a amené le feu. Jésus a amené le feu, mais le Saint-Esprit a amené le feu. C'est ce qui manquait à l'église. Qu'est-ce qui manquait à l'église? C'était le feu là. C'est pour cela les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte,
Luc a dit quand il écrivait à Théophile, c'est lui qui a écrit l'Acte des Apôtres, Luc a dit, les gens ont vu la flamme de feu sur la tête de tous ces gens-là. Ils ont vu la flamme de feu. Cela signifie que ces hommes que vous voyez, ils sont maintenant de feu. Leurs vies sont devenues de feu. Maman devient le feu. Papa devient le feu. Mon frère devient le feu. Pour devenir le feu, c'est appeler la présence de Dieu en toi. Quand le Saint-Esprit travaille, c'est dans la prière. Remets-toi dans la prière. C'est pour cela, c'est mois de juin. Nous sommes en prière. Nous prions de 5 heures. Nous prions à 21 heures, toujours heure de France. C'est pour cela, remettons le feu. Nous disons à l'église de Dieu, retournons à l'école du Saint-Esprit. Il mettra encore le feu va s'allumer, le feu montera, le feu fera son œuvre. Jugement de l'extérieur, mais à l'intérieur, il nous fait du bien. Alléluia. Jugement de l'extérieur, à l'intérieur, il nous fait du bien. Quand Shadrach était dans le feu, quand Meshach était dans le feu, quand Abnego était dans le feu, jugement de l'extérieur, le roi n'arrivait plus à croire. Il dit, c'est nous qui sommes des fautifs. C'est nous qui ont péché devant Dieu. Ces hommes étaient des saints. Regarde, même le feu n'a pas pu le tenir. Même le feu n'a pas pu le consumer. Ces hommes étaient des saints. C'est nous qui sommes des pécheurs. Voilà le jugement. Le feu apporte un jugement. Le jugement est déjà, Jésus a dit, j'ai déjà apporté le feu. Le jugement est déjà dans le monde. Le jugement est déjà dans le monde. Le Saint-Esprit apporte le jugement. Pour nous, ça fait du bien. Mais pour le monde, le jugement est tracé. Mon frère, est-ce que ce message a apporté un plus dans ta vie? Remettez le Saint-Esprit. Remets-toi dans la prière. Entre dans la dimension de prière. Et la gloire de Dieu s'élèvera dans ta vie. La puissance de Dieu se marchera. Dis, papa, j'ai besoin de ces faits. J'ai besoin de ces faits. Répète, papa, j'ai besoin de ces faits. Pour avoir ces faits, retourne à l'école du Saint-Esprit dans la prière. Retourne à l'école du Saint-Esprit dans la prière. Pierre est un homme rempli de la puissance, parce que c'est le feu. Le feu nous donne la puissance. Quand il opérait des signes, un magicien a vu. Il dit, nous, dans la magie, ces choses, on ne le voit pas. Mais je peux aller acheter ça. Je peux aller acheter ça. Voilà! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais la différence. C'est pour cela que je dis, vous verrez de nouveau la différence. La différence, là, nous allons le voir comment. Quand le feu va s'allumer dans nous, quand le feu travaillera en nous, bien aimé, le feu commencera à monter. Quand Moïse a vu le feu dans l'arbre, l'arbre ne se consumait pas, mais le feu était là. Mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Bien aimé, toi là, tu as le feu. Le feu est en train de s'allumer en toi, mais tu ne te brûles pas. Le feu là, c'est ce que Moïse a vu. L'image que Moïse a vue représentait Dieu. Dieu était dans l'arbre, mais maintenant Dieu n'est plus dans l'arbre, il est en toi. Lorsque la flamme s'allume en toi, le feu est là, Dieu est en toi. Il te donne des capacités, il te donne la puissance, il te donne la force de surmonter toute épreuve de ta vie. Alléluia. Avec cette force, tu écrases l'ennemi, tu écrases le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Bien, mais est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit est en train de dire? Le Saint-Esprit est en train de nous révéler qu'il a apporté le feu. Et dans ce feu, il a amené les dons. Il a amené le ministère. Il a amené le fruit. Et tout ça apporte le jugement. Et ce jugement est dans deux sens. Pour nous, il nous apporte le bien. Il nous fait du bien. Mais pour le monde, le jugement est tracé parce qu'il voit Dieu au travers de nous. Il voit ce miracle. Il dit Dieu est là. Mais ils ne croient pas. Ils sont condamnés. La Bible dit, le monde, ils sont condamnés parce qu'ils ne croient pas. Regarde ce que Jésus a dit. Alléluia. Oh, j'aime ce passage de Jean chapitre 16. Il dit, lorsque le consolateur sera venu. Laisse-moi lire ce passage avant de terminer. Laisse-moi lire ce passage avant de terminer. Jean chapitre 16. Ah, il dit, lorsque le consolateur sera venu. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 11. Il dit, Jean chapitre 16, verset 7 à 11, il dit, cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand le consolateur, quand il sera venu, il convaincra
le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que, écoute, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, ils voient le miracle en vous, ils ne croient pas. C'est le consolateur qui va les convaincre. Comment ils vont voir? Par le don, par le ministère, par le fruit. Alléluia! Parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Par la justice. Ils ne croient pas. Il dit c'est l'utopie. Jésus ne viendra pas. Il dit je m'en vais au Père, mais ils ne croient pas. L'époux est parti. Il nous a laissé la promesse et il ne croit pas. C'est pour ça qu'il nous combat. Alléluia. Il dit c'est pour cela qu'ils sont condamnés. Justice, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Bien-aimé, j'aime ces passages. La vérité scripturelle est là. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Maman, tu vas aimer le feu. Cherche le feu dans ta vie. Le feu, c'est le Saint-Esprit qui apporte. Le feu apporte le don. Le feu apporte le ministère. Le feu apporte aussi le fruit. C'est ce que le Saint-Esprit a apporté à l'église. Le Saint-Esprit n'a pas apporté autre chose que le feu. Et dans ces feux, il y a tout ça. Tu dois les chercher. Là où tu es, tu peux courber ta tête. Nous allons prier. Chacun va prier selon la parole qu'il a écoutée. Dieu t'a parlé ce matin. Le Saint-Esprit est là. Prions maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, je te rends grâce pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Dans ton amour, tu as aimé le monde malgré la faute de l'homme, malgré la désobéissance, l'orgueil de l'homme. Mais ton amour était si grand. Tu nous cherchais, jusqu'à ce que tu as envoyé ton fils. Ton fils est venu avec l'épée pour sauver le monde. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous donne le feu. Oh Père, je prie maintenant que ce feu s'allume maintenant dans la vie de mon frère. Que ce feu s'allume dans la vie de ma soeur. Que le feu s'allume à l'église. Nous voulons remettre le feu à l'église. Nous voulons remettre le feu à sa place. Oh, que le feu ne s'éteigne point. Dit la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Que la flamme ne s'éteigne point. Aide-nous que la flamme ne s'éteigne point. Aide-nous que la flamme ne s'éteigne point. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Rallume encore le feu. Mets encore le feu dans ta vie. Brille encore. Brille encore. Que le feu s'allume. Pour que les œuvres mortes soient consumées. Pour que le péché soit consumé. Que le fruit de l'esprit travaille en toi. Que le ministère travaille en toi. Que le don travaille en toi. Je te bénis, maman. Papa, je te bénis. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Père, je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute personne qui suit ces messages. Père, je bénis la journée d'aujourd'hui et la semaine qui commence. Que tout soit pour ta seule gloire. Père, que ce mois soit béni, le mois où nous sommes en train de prier. Oh mon Dieu, que ta grâce soit sur nous. Donne-nous la force. Pendant que nous gênons, nous prions, donne-nous la force. Je te bénis, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore Dieu. Acclame encore le Seigneur. Oh, que le feu s'allume en toi. Que le feu s'allume encore. Me remettez le feu. Le feu, le feu, le feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Passez un très bon moment aujourd'hui avec le Seigneur. Une bonne semaine qui commence. N'oublie pas, lundi à samedi, nous sommes en train de prier. À 5 heures du matin, heure de France, soyez avec nous, c'est la prière. À 21 heures, heure de France, soyez avec nous en direct de Facebook. Nous sommes en direct de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia.